Dans quel cas vous allez doser le gène FUT2? Alors je dose ce gène FUT2 chez les patients qui ont des troubles fonctionnels intestinaux. Quels sont les symptômes chez moi quand je viens vous voir qui vont dire tiens, je vais vous tester ça? C'est le fameux syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire des douleurs abdominales, des troubles du transit, diarrhée, constipation, des éructations ou des flatulences, des ballonnements, tout ce type de symptômes où en médecine classique on va dire bon ben on n'a pas grand-chose à donner. Ben là on se dit il y a probablement un problème de dysbiose, de perturbation de la flore intestinale. Est-ce qu'elle est d'origine externe? Est-ce qu'elle est d'origine interne? Et c'est souvent le côté interne, la génétique, qui va me permettre de répondre à ça. Car les patients qui sont déficients en FUT2 ont ce qu'on appelle une perturbation de la flore intestinale, qu'on appelle dysbiose. On appelle ça des dysbioses génétiques, ça représente à peu près 20% de la population. Donc c'est important de savoir si on est déficient ou pas en FUT2, parce que le fait de ne pas avoir ce gène va faire qu'on ne va pas pouvoir fabriquer ce sucre qui améliore la qualité du mucus. Donc si vous savez qu'on nourrit notre flore, la bonne flore intestinale, les firmicutes, les bactéroïdes, c'est les bonnes bactéries qui composent notre flore intestinale. Ces bonnes bactéries, on les nourrit par l'intérieur via un bon mucus. Ça va servir d'élément nutritif aux bonnes bactéries afin de se développer. On les nourrit également de l'extérieur par l'apport de fibres, d'oméga 3. Le fait de les nourrir de l'extérieur, le fait de les nourrir de l'intérieur va optimiser leur développement et la bonne santé.